أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. Salam alaikum. Alors, l'imam Shafi'i, on va continuer avec l'imam Shafi'i et voir maintenant l'imam Shafi'i chercher toujours à plaire à Allah Azza wa Jal, chercher l'agrément d'Allah. Son intention était sincère en étudiant et en transmettant ce savoir juridique. On parle du savoir juridique. Comme si je veux chercher une intention, comment aujourd'hui, chercher à plaire à Allah Azza wa Jalla en étudiant les maths, la philosophie, la physique, tout ça. Comment faire? Alors, on va voir qu'est-ce qu'il a dit. وقال الشافعي رضي الله عنه ما نظرت أحدا قط فأحببت أن يخطئ. Donc dans l'enseignement de la science juridique, le fiqh, comme les ablutions, le ghusl, à l'époque il y avait ce qu'on appelle les débats. Les débats étaient très répandus à l'époque de Shafi'i. C'était un moyen pour apprendre aussi. Alors, comment débattait le Shafi'i? Avec quelle intention? Si tu entames un débat aujourd'hui, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que vous acceptez la défaite? Est-ce que vous voulez gagner à la fin? Est-ce que vous voulez que l'autre gagne? Convaincre l'autre? D'accord. Alors, il a dit, Shafi'i, ما نظرت أحدا قط فأحببت أن يخطئ. Shafi'i disait en ce sens, je n'ai jamais rivalisé, donc débatté, avec quelqu'un en jurisprudence, en souhaitant qu'il commette des erreurs. Je répète, je n'ai jamais rivalisé avec quelqu'un en jurisprudence en souhaitant qu'il commette des erreurs, qu'il aura tort à la fin. Donc j'espère à la fin qu'il gagnera. J'espère, voilà. J'espère à la fin dire tu as raison. Il ne veut pas gagner lui. Vous voyez? Ça c'est son intention. C'est difficile quand même. Au moins, je veux convaincre, je veux m'exprimer, ou bien expliquer mon point de vue. Non, pour lui, je veux vraiment que mon adversaire, entre guillemets, me vaincra. Vous voyez, c'est très beaucoup. Il était dénué de cet ego. وقال ما كلمت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله تعالى وحفظ وما كلمت أحدا قط وأنا أبالي أن يبين الله على لساني أو على لسانه. Donc il cherchait à travers le débat quoi? La vérité. La vérité qui sort de ma bouche ou bien
de la bouche de mon adversaire, ça, c'est pas important. Il n'y a pas d'ego. Si on fait ça avec nos conjoints, avec nos proches, c'est difficile. Hein? Subhanallah. Vous voyez l'ego? Beaucoup d'ego. Notre ego, je t'ai dit l'autre fois, j'ai gagné. C'est ça que je t'ai dit. Tu n'écoutes pas. Voilà les conséquences. Qu'Allah nous pardonne, Inch'Allah. Il a dit, chaque fois que je converse avec quelqu'un, j'ai à cœur qu'il réussisse et dise vrai, afin qu'il bénéficie ainsi de l'aide, de la protection de Dieu. Donc, comme si je demande à Allah de le protéger, de lui donner raison, de l'aider. Regardez, c'est ça, Shafi'i. Les gens parlent Shafi'i. C'est ça, Shafi'i. C'est pas juste la science. Hein? Imaginez, j'ai la science et je veux gagner tout ça. Ça, je suis savant? Pas du tout. Oui, je suis fier, je suis content, j'ai gagné à la fin. Quand je discute avec quelqu'un, mon souci premier, est que Dieu manifeste la vérité par ma bouche ou par ma bouche ou par la sienne. Donc je répète chaque fois, subhanallah, que je controverse avec quelqu'un, j'ai à cœur qu'il réussisse et dise vrai, afin qu'il bénéficie ainsi de l'aide et de la protection de Dieu. Comme si pendant la controverse, le débat, oh Allah guide lui, oh Allah protège lui, oh Allah sort la vérité de sa bouche. Allahu Akbar. Il ne veut pas, il a peur. On a dit il a peur d'attribuer un livre à lui-même, de dire ça, il veut l'attribuer à quelqu'un d'autre. Subhanallah, quel dépouillement et détachement. Vous voyez, les grands hommes, les hommes qui cherchent la vérité, la réalité, ces hommes deviennent petits devant la vérité. Ça c'est ce monde de l'humanité de l'homme. Notre petitesse est lorsque nous sommes, on devient petit si nous sommes dominés par l'ego. Quand je discute avec quelqu'un, mon souci premier est que Dieu manifeste la vérité par ma bouche ou par la sienne. Ça, c'est pas ça la question. Vous voyez? Donc, même la jurisprudence, les gens, vas-y, un débat. Vous voyez maintenant des débats juridiques, entre guillemets, entre les ulama, des fois, ou les disciples, souvent, c'est catastrophique. Il veut écraser religieusement par les versets, il veut écraser son adversaire et dire que voilà, j'ai raison. Jamais, Al-Ghazali il a dit, il faut entrer dans une controverse de ce genre. Jamais. Jamais. Est-ce que vous avez... Et vous êtes libre après. Même pour défendre la vérité. Tu sais qu'il n'a pas raison et qu'il a dit tort. Tu donnes ton avis, après, c'est fini. Il ne faut pas argumenter trop. Non. Tu dis, mais la vérité, subhanallah, c'est Allah la vérité. C'est pas toi le défenseur de l'islam. L'islam ne va pas chuter si tu ne dis pas ça ou bien tu ne restes pas une heure en train de discuter sur cette question. Alaykoum salam, Valérie. Chaque fois que quelqu'un accepte la vérité et l'argument irréfutable que je lui apporte, je le respecte et je suis assuré de son affection. Mais si quelqu'un s'abstine devant la vérité et rejette la preuve, il baisse en mon estime et n'aura que ma réprobation. قال ما أوردت الحق والحجة على أحد فقبلها مني إلا هبته
واعتقدت محبته ولا كبرني أحد على الحق ودافع الحجة إلا سقط من عيني ورفضته. Mais regardez, il glorifie, il respecte, il valorise celui qui accepte la vérité. Subhanallah, ces gens vivaient pour la vérité. Leur souci, c'est la vérité. C'est inimaginable hein, pour nous aujourd'hui. Vivre pour la vérité. Je vis pour la vérité hein? فهذه العلامات هي التي تدل على إرادة الله تعالى بالفقه والمناظرة. إرادة الله تعالى بالفقه والمناظرة. Ce sont bien là les signes d'une volonté qui, à travers la jurisprudence et la divergence doctrinale, reste entièrement tournée vers Dieu. Toute chose, tu cuisines, tu pars en vacances, tu manges, tu viens au cours, tu cherches quoi? Plaire à Allah Azza wa Jal. La noble face d'Allah, les études, la réussite comme on a vu ce matin. Tout ça, c'est pour Allah Azza wa Jal. C'est pour ça, il a dit, ce sont bien là les signes d'une volonté qui, à travers la jurisprudence et les divergences doctrinales, reste entièrement tournée vers Dieu. Sa volonté, c'est quoi? C'est Allah Azza wa Jal. Est-ce que vous voulez prendre une photo, mettre sur le groupe et suivre facilement parce que c'est difficile? C'est lequel? 68, Les deux. 86, 87. 80, c'est quoi? بارك الله فيك لولا. Donc la jurisprudence, comme les maths, hein, c'est une science exacte. C'est comme les maths. Hein. Je prends par exemple l'héritage, c'est des calculs. Alors même à travers cette science, Shafi'i, sa volonté était tournée vers Allah Azza wa Jal. Le mot en arabe est très fort. Iradatillahi ta'ala. Hein, c'est très fort. La volonté, sa volonté est tournée vers Allah Azza wa Jal. C'est très beau comme expression. On parle d'intention, mais là il a dit Uridu wajha Allah. Je cherche la noble face d'Allah Azza wa Jal. C'est très beau comme expression. فانظر كيف تابعه الناس من جملة هذه الخصال الخمس على خصلة واحدة فقط اللي هي الفقه خلوا الأربعة الباقية ثم كيف خالفوه فيها أيضا سبحان الله حتى في هذه لا ما كانوا يريدون وجه الله كانوا يريدون الانتصار لأنفسهم. Moi qui a raison, toi tu n'as pas d'argument hein? ولهذا قال أبو ثور رحمه الله ما رأيت. Ça c'est très connu comme un proverbe. Ah, mashallah, Rassan. Je te montre. Oui. Donc le Ghazali, au début, il a dit, je suis enseignant, d'accord, la science, d'accord, j'enseigne. Et alors, et après, c'est quoi la science? Et pourquoi la science? Pourquoi enseigner? Pourquoi apprendre? Vous voyez? C'était ça la question. Et là, il a changé tout. C'est pour ça qu'il a commencé par la science. Lui-même, il était un enseignant, il était un savant. Donc, c'est très difficile de poser cette question.
pour quelqu'un qui de métier, savant, de poser la question sur le savoir lui-même, vous voyez? Parce que pour lui, c'est évident d'enseigner et d'apprendre. Mais attends, j'enseigne quoi et j'apprends quoi? C'est très difficile. Hein. Pour lui, c'est normal d'apprendre et d'enseigner. Non, j'apprends quoi et j'enseigne quoi? Et pourquoi? Subhanallah. Hein. Il n'y a pas une chose évidente, s'il vous plaît. Le mot évident, ça c'est pour les gens qui cherchent la facilité. Je dois me référer au chapitre, ce chapitre. Bayan al-ilm alladhi huwa fard al-kifaya, c'est encore plus loin. Tabi'iyat. Voilà. Oh, c'est compliqué un peu. Même moi, chez moi, c'est au début, hein, c'est pas trop loin. Ah voilà, il n'est pas. Voilà, c'est ici. Voilà. On est arrivé, Inch'Allah. Voilà, Shafi'i. Et on dit toujours, quand on parle des saints et des pieux, les anges descendent. Si vous avez remarqué, cette semaine, il y a une autre ambiance. Pas comme les cours ordinaires, hein, normaux. Oui. On comprend donc non seulement que les gens n'ont imité Shafi'i que très partiellement, ça veut dire quoi ça? Partiellement? Combien? La moitié. Même pas la moitié. Une partie. Combien? On a 5 qualités. Il y a 1 sur 5, 0,5. 5 cinquième. Et même ce 1 cinquième, c'est discutable. On va voir. Alors, quelles sont les 5 qualités du savant, du vrai savant? Ou bien comment il était chef et il est ulama? Dévot, ascétisme, connaissance de la science du cœur, comme l'ostentation, la rancune, ses causes, ses symptômes, ça, la science du cœur. Science juridique, ça c'est leur spécialité. Ils étaient spécialisés dans ça, dans cette science. Et voilà, plaire à Allah Azza wa Jalla à travers l'apprentissage de cette dernière, la science juridique. Il a dit, alors regardez, on a suivi Shafi'i partiellement, donc dans cette partie concernant l'apprentissage de la jurisprudence en tant que loi, et regardez en suivant une seule de ces 5 qualités, mais qu'ils l'ont même mise en pratique de façon tout à fait différente. Donc, ils ont appris, ils ont enseigné la jurisprudence pas pour Allah. Ils n'ont pas suivi vraiment comme il faut dans
dans cette qualité, l'apprentissage de la spécialité juridique. Ils ont cherché à, à gagner, à s'imposer. Donc même dans ce côté juridique, ils n'ont pas la volonté tournée vers Allah Azza wa Jal. Est-ce que vous voyez? Non. Donc par exemple, dans les controverses, qui étaient à l'époque un moyen pour apprendre et transmettre le savoir. C'était quoi le débat? Deux savants et les disciples autour. C'était comme ça. Et voilà. Dans ces débats, les chafi'ites eux-mêmes n'ont pas respecté cette qualité. Débattaient avec la volonté qui est tournée vers Allah Azza wa Jalla. Ils débattaient pour gagner, pour la gloire personnelle, malheureusement. Vous voyez cette situation? C'était pour gagner face à la société dans laquelle je vivais. Gagner face à un autre savant. Dire par exemple que les chafi'ites sont meilleurs que les hanafites, par exemple. Ou même au sein du même courant, moi, le chef, je veux être le meilleur dans mon... Il y a même de la concurrence entre les disciples. C'est très, très... L'ego est le même, ma soeur. Tu peux trouver un ego barbu, un ego voilé, un ego athée, un ego communiste. L'ego est le même. Il porte des habits, mais c'est le même. Ego au sein de la relation conjugale, il porte plusieurs habits, ça dépend. L'ego politique, l'ego du foot aussi. Il y a les qui portent des shorts. Mais il y a, subhanallah, des joueurs qui sont très détachés, qui sont très ascètes, comme Salah, par exemple. Masha'Allah, un exemple d'un joueur idéal, masha'Allah. Il a combien d'associations, il aidait les pauvres, il habitait un appartement en Angleterre, subhanallah. Il y a des saints joueurs. J'ai donné un exemple, mais je n'ai pas beaucoup de connaissances sur les autres, comme ça. Mais ça se voit, subhanallah. Alors, le Shafi'i débattait pour Allah Azza wa Jal. Alors, c'est pour ça, subhanallah, c'est une expression très connue. قال أبو ثور حكيم رحمه الله ما رأيت ولا رأى الراؤون مثل الشافعي رحمه الله. Ça, c'était dit, cette expression était dite sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Abu Thawr? C'est un pouvait dire à propos de l'imam Shafi'i, ni moi, ni personne n'avons vu quelqu'un comme Al-Shafi'i. وقال أحمد بن حنبل, c'est Ahmed ibn Hanbal, vous connaissez, vous avez entendu Ibn Hanbal, c'est le disciple de Shafi'i. Donc lui, c'est un chef d'un courant de jurisprudence, mais lui-même il était... Il ne faut pas oublier que Shafi'i lui-même était l'élève de l'imam Malik. Allahu Akbar. Donc vous voyez la grandeur de l'imam Malik. Inch'Allah, quand vous visitez Médine, vous allez voir la tombe de l'imam Malik. On l'a vu au début du cimetière. Il est enterré au début de l'Baqi avec les compagnons. Subhanallah. L'imam Malik. Allahu Akbar. Il accepte, subhanallah, on n'a pas peut-être beaucoup, mais il a refusé Shafi'i. Il lui a demandé d'attendre 9 mois avant d'entrer chez lui. Pour étudier. C'est pas... Il y a une année préparatoire aujourd'hui. On dit une année préparatoire. Vous avez compris ça? Après, il a vu son visage, il a compris qu'il mérite maintenant 9 mois. C'est le sultan
qui demandait l'imam Malik de lui accorder un peu du temps. Jamais l'imam Malik a visité un sultan. C'est le sultan qui venait chez l'imam Malik. On va voir l'imam Malik juste après, Inch'Allah. C'est intéressant, 9 mois. Parce que 9 mois, c'est aussi le temps de gestation, c'est une nouvelle vie, une nouvelle naissance. Inch'Allah, Inch'Allah. Barakallahu fik. قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه ما صليت الله أكبر صلاة منذ 40 سنة إلا وأنا أدعو للشافعي رحمه الله تعالى 40 سنة يدعو للإمام الشافعي la place de l'imam Shafi'i. L'imam Ahmed ibn Hanbal disait également qu'il n'avait pas fait depuis 40 ans une seule prière sans implorer Dieu en faveur de Shafi'i. Tellement il l'aimait. Il pensait tout juste. Chaque prosternation, chaque prière. Vous voyez la place de cet homme. Voilà. فانظر إلى إنصاف الداعي وإلى درجة المدعو له. Attention, l'imam Ahmed, c'est le concurrent normalement de l'imam Shafi'i. On a 4 courants de jurisprudence. Hein? L'imam Ahmed, c'est le guide d'un courant de jurisprudence. Mais il implorait Dieu dans chaque prière pour un autre chef d'un autre courant de jurisprudence. Est-ce que vous avez vu aujourd'hui un savant qui fait dua pour un autre savant? Est-ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui? Vous voyez cette... Alors, la remarque de l'imam al-Ghazali, qu'Allah soit satisfait de lui, qu'on pense ici seulement à l'honnêteté de l'invocateur. Il est honnête, c'est mon concurrent, hein, normalement, selon le langage d'aujourd'hui. C'est mon concurrent. Moi, j'essaie d'avoir plus de disciples. Hein, mais il fait dua pour son concurrent. Pourquoi? Un autre. C'était son professeur, donc il avait de la reconnaissance, de l'estime, tout. Voilà. D'accord. Barakallahu fi. Subhanallah. Qu'on pense ici seulement à l'honnêteté de l'invocateur, qui est l'imam Ahmed ibn Hanbal, ainsi qu'au degré d'excellence de la personne pour laquelle il implore Dieu, et qu'on les compare avec toutes les rivalités, la haine, regardez, la haine, et les disputes qui opposent entre les docteurs de la loi de nos jours. Quand on parle de nos jours, ça fait combien? 10 siècles. Mais la situation n'a pas trop changé. Toujours cette rivalité, cette haine entre les disciples et entre même les savants, malheureusement. Pourquoi? C'est l'ego. On veut gagner, on n'est pas sincère. Notre volonté n'est pas tournée pour Allah Azza wa Jal. وقس به الأقران والأمثال من العلماء في هذه الأعصار وما بينهم من المشاحنة والبغضاء لتعلم تقصيرهم في دعوى الاقتداء بهؤلاء. Les Shafi'ites disent, nous sommes Shafi'ites. Vous savez, j'ai dit, je répète toujours, à l'époque de Al-Ghazali, la Palestine a été occupée par les croisés. Juste après sa mort, ou bien pendant les dernières années de sa vie, la Palestine était occupée par les croisés. Et si vous étudiez la situation spirituelle, intellectuelle, financière, politique à l'époque, vous allez dire, c'est les musulmans méritaient, entre guillemets, cette colonisation. Je dis la même chose aujourd'hui.
entre guillemets, entre nous, je ne peux pas dire ça à haute voix, nous méritons l'occupation de la Palestine. C'est nous les fautifs. Pourquoi? À l'époque, les ulama étaient dans cette haine, avaient des cœurs pleins de rancune, de haine, de disputes. Je vous dis que je vais vous étonner encore plus. Les historiens disaient, par exemple, les Shafi'ites, les prétentieux qui disent nous sommes Shafi'ites. Il a dit al-Ghazali, jamais vous parlez de Shafi'i, vous. Vous parlez pas de Shafi'i. Vous suivez pas, vous n'êtes pas les disciples de Shafi'i. Brûlez, j'ai donné un exemple, hein, mais le contraire aussi c'est vrai. Les mosquées, imagine une autre mosquée, brûlées, pas par l'ultra-droite, non, par des Hanafites. Le Hanafite ne marie pas sa fille à un Shafi'ite. Pour lui, c'est un mécréant. Regardez cet esprit. C'est énorme. Hein? 10e siècle? 5e siècle, Hijir. Ah, 5e siècle. Oui, 11e siècle grégorien. Vous voyez la situation? Si nous sommes, nous vivons dans cette rancune, c'est normal que on est disposé, exposé à la colonisation. Mais les chefs comme Ahmed ibn Hanbal Shafi'i, ils étaient purs, c'est les héritiers. Les disciples, c'est une autre chose. Alors, c'est pour ça, Al-Ghazali, il a dit, qu'on pense ici seulement à l'honnêteté de l'invocateur, ainsi qu'au degré d'excellence de la personne pour laquelle il implore Dieu. Et qu'on les compare avec toutes les rivalités, même chose aujourd'hui, c'est valable aussi, la haine et les disputes qui opposent entre les docteurs de la loi de nos jours. Voilà, les savants, pour nous, aujourd'hui, c'est les docteurs de loi, de la loi. On comprendra alors combien ces derniers sont bien loin de pouvoir prétendre se réclamer de Shafi'i. Ils sont loin de Shafi'i. Ils ne doivent pas se réclamer de Shafi'i. Et j'ai dit aussi la même chose. Nous, les sunnites, Abu Bakr Siddiq, masha'Allah, nous sommes les disciples de... Et les chiites. Ghazali a déclaré la guerre contre les deux. Les chiites, nous sommes les disciples de Shafi'i. Il a dit, vous suivez vous suivez Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, vous les prétentieux, entre guillemets, chiites, les chiites d'Ali, chiites, c'est les supporters, ou bien les amis de Sayyidina Ali, portaient, quand il était calife, portaient un habit qui coûtait 3 dirhams. 3 dirhams, c'est 10 francs, 5 francs. Sayyidina Abu Bakr, nous, les sunnites, Sayyidina Abu Bakr, mettez un caillou dans sa bouche. Pourquoi? Mettez un caillou pour ne pas bavarder, pour ne pas parler trop. Suivez Sayyidina Abu Bakr. Nous avons un esprit partisan, c'est juste, voilà, c'est une équipe, comme... Donc le Ghazali dit, si vous voulez Shafi'i, il faut suivre le cœur de Shafi'i, il faut calquer les qualités de Shafi'i. Donc, il a dit, si le Shafi'i descendra aujourd'hui, il va prendre comme adversaire ses disciples. Il va commencer par déclarer la guerre contre ses disciples prétentieux. Là. On comprendra
alors combien ces derniers sont bien loin de pouvoir prétendre se réclamer de Shafi'i, d'Ibn Hanbal ou des autres imams. La même chose pour les Malikites. ولكثرة دعائي له قال له ابنه أي رجل كان الشافعي حتى تدعو له كل هذا الدعاء يشكون الشافعي أنت باش تبقى تدعي له هكذا الدعاء. فقال أحمد يا بني كان الشافعي رحمه الله كالشمس للدنيا. شكون باش يعرف قيمة الشافعي؟ ما هو اللي العالم اللي مثله. يا أخي يستوي الحدادون والملائكة، أنت ايش مدخلك في الشافعي؟ أنت لا تعرف ولا يعرفك، أنت يسكت على روحك واتبعني فإنك لن تستطيع معي صبرا. وكالعافية للناس. يا بني كان الشافعي رحمه الله كالشمس للدنيا والعافية للناس، كان دواء يعني للبشرية. Le fils de l'imam Ahmed ibn Hanbal, entendant son père implorer Dieu fréquemment en faveur de Shafi'i, dans chaque prière, oh Allah, accorde ta miséricorde à Shafi'i, 40 ans, imagine. Wallahi, c'est ulama, wallahi, subhanallah. Entendant son père implorer Dieu fréquemment en faveur de Shafi'i, lui en demanda la raison. Quel homme était donc Shafi'i pour que tu implores autant Dieu en sa faveur? Mais c'est qui ce Shafi'i à chaque fois? L'imam Ahmad répondit, mon enfant, Shafi'i était comme le soleil pour ce monde. Subhanallah. Aujourd'hui on dit, tu parles des imams, vous êtes dans cet esprit de gourou. Maintenant, c'est comme ça. Wallah, les gens, pas d'éthique, pas de respect. Quelqu'un, tu entends des fois des gens qui parlent de chef comme s'ils parlent d'un homme comme les autres. Eux, c'est des hommes et nous sommes des hommes. Subhanallah. Ton patron, tu ne peux pas dire ce mot. Tu ne peux pas dire, mon patron, tu es un homme, moi je suis un homme. Subhanallah, par respect, bien sûr. Je sais, toi tu es un homme, lui est un homme. Et tout le monde, c'est des hommes et des femmes. Ça, on sait, ça t'as pas besoin. Mais le respect, subhanallah. Tu viens à ton père, tu lui dis, toi tu es un homme, moi je suis un homme. Subhanallah. Il manque beaucoup d'éthique. Le respect, subhanallah. Le minimum de respect. Hein? Et je ne suis pas d'accord aussi à l'école qu'un prof demande à ses élèves, oui, appelez-moi avec... Non. Le prof, c'est un prof. Le prof est très proche d'un prophète. Pour moi, je l'ai dit, quand je reçois des gymnasiens ici, je dis, écoute, je donne des cadeaux pour les profs, des dates. Et j'ai dit, ils ont plus de valeur que les élèves. Et ils sont très proches des prophètes. Vous devez les respecter. Les profs aiment beaucoup ça. Écoutez l'imam. Écoutez. Oui, parce que, subhanallah, beaucoup de démocratie, non. Il y a toujours une hiérarchie à respecter, subhanallah. Il a plus de savoir. كاد المعلم أن يكون رسولا. قفل المعلم ووفه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. Un vers qui dit il faut, nous à l'époque, à mon époque, quand il y a c'est le prof qui vient, on doit se mettre debout, on doit s'élever, se lever comme ça. Ça jamais j'ai donné un cours à des gardiens des prisons. On n'appelle pas des gardiens de prison. Non, des gardiens de prison, des surveillants, voilà. Avec leur uniforme, tout ça. Subhanallah, quand j'ai commencé ils se sont mis debout. Bon, ça c'est la discipline, là, les polices. Mais quand même, c'est le respect, Moi, Donc, il nous faut entre nous beaucoup de respect. Il faut respecter et aussi honorer
élever ton frère. Quand tu parles avec ton frère, moi je connais par exemple, il y a des endroits comme Jama Zaytoun, quand il te salue, tu dis Sidi. Sidi, mon maître. Tu dis pas Salam alaikum. Salam alaikum, Sidi. C'est un homme normal. Hein, des fois, le savant lui-même, quand il te salue, tu dis Sidi. Subhanallah. Le savant, hein, il tend sa main vers lui et te dit mon maître. Hein? C'est l'éthique. Hein. L'éthique, à mon avis, est autant important que le savoir. Hein? Shafi'i lui en demanda la raison. Quel homme était donc Shafi'i pour que tu implores autant Dieu en sa faveur? L'imam Ahmad répondit, mon enfant Shafi'i était comme le ciel pour ce monde. Seuls les savants peuvent connaître la valeur de leurs semblables. Seuls le savant. Bien sûr, l'ignorant, il pense. Ils ont dit que l'ignorant pense que le monde, c'est lui. C'est lui le monde. L'ignorant pense que tout le monde sont ignorants comme lui. Il dit, taqillah. Il mesure les autres à son niveau, tu vois. Donc, on a dit aussi que le fœtus ne peut pas imaginer qu'il y a des gens qui marchaient à pied. Le fœtus ne peut pas imaginer qu'il y a un hakim qui marche à pied. Je pense que tout le monde sont des fœtus. C'est pour ça qu'on dit aussi, si tu n'as pas vu avec tes propres yeux, il faut au moins croire. Le fils de... Voilà. Lui en demanda la raison. Quel était donc l'imam Ahmad, mon fils Shafi'i, était comme le soleil pour le monde, comme le salut pour les gens, comme un médicament, un remède. Salut ici, l'afia. C'était comme un remède pour